Salut les tocos. Bon, moi j'ai presque envie de partir en vacances, hein. Les marchés sont en feu, les banques centrales semblent corriger. Enfin le tir, le rallye de fin d'année est probablement durable sur 2024 et les entreprises se remettent à investir. La baisse des taux devrait arriver bien plus vite que prévu. En tout cas, c'est presque une certitude aux États-Unis, un petit peu moins en Europe. Mais avant de plonger dans toute cette énergie économique, revenons sur la séance des 4 sorcières d'hier et sur cette semaine de dingue. Nous allons donc parler aujourd'hui du CAC 40, de records de philosophie de marché, du secteur de la tech, du pivot sur les taux, de stratégie d'investissement et bien sûr de la baisse des taux immobiliers qui pourrait se profiler. Donc, la Bourse de Paris vient de battre un nouveau record en clôturant à 7 597 points, marquant ainsi sa 5e séance consécutive de hausse. Souvenez-vous, je vous disais qu'il fallait être positionné. Les indicateurs économiques, pourtant mitigés, n'ont pas entaché l'optimisme du marché qui semble s'attendre à un ralentissement économique doux et maîtrisé. On se souvient que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ça me rappelle une pub, ça. Bref. Il faut noter qu'actuellement, les marchés suivent une logique de mauvaises nouvelles égale bonnes nouvelles. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, de cette philosophie de marché qui fait que les nouvelles économiques négatives pourraient être de bonnes nouvelles et annoncer une baisse des taux d'intérêt en 2024 plus rapidement que prévu. Le PMI de la zone euro en décembre est un parfait exemple de cette situation. Il confirme un ralentissement, mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle pour les investisseurs ? Probablement pas, car qui dit baisse des taux dit plus de liquidité, ce qui plaît beaucoup au marché. Du côté de l'Europe, par exemple, le secteur technologique avec des entreprises comme ST Micro qui affichent une hausse significative profite de cette détente des rendements obligataires. Cela indique que les investisseurs restent donc ultra confiant dans le potentiel des nouvelles technologies, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, malgré l'incertitude économique, et compte sur les changements attendus en politique monétaire pour investir et pour dynamiser le secteur. Donc sur les taux, nous pouvons dire que le pivot tant attendu est officiel. La Banque centrale américaine a annoncé cette semaine qu'elle baisserait ses taux en 2024. Jérôme Powell a reconnu la nécessité d'éviter une pression excessive sur l'économie. Alléluia. En Europe, la situation reste en suspens avec Christine Lagarde et la BCE qui semblent hésiter. Mais on sait que depuis les premiers signes de forte hausse de l'inflation et de hausse des taux, Christine Lagarde se trompe régulièrement et réagit presque toujours soit à contre-temps ou avec un temps de retard, à tel point qu'on se demande ce que font ses conseillers. Et dans ce paysage économique, nos prévisions restent donc inchangées. Nous vous avions conseillé de vous positionner sur la value, sur la tech, les fonds obligataires datés, les small et de revenir progressivement sur l'immobilier coté, voire même aujourd'hui sur quelques SCI, il y a des choses intéressantes. À cela, nous ajouterons une orientation sectorielle zone géographique sur l'Inde, le Brésil, le Japon et pourquoi pas sur quelques fonds structurés bien choisis sur lesquels on peut, en étant un peu malin, trouver de la performance embarquée au moment où on crée le fonds structuré. Les baisses des taux attendues pour mi-2024 pourraient aller de 1% à 1,5% en Europe et de 0,75 à 1,25 aux États-Unis. Mais il faut noter que les États-Unis montrent une fois de plus leur réactivité et leur réalisme, surtout économique. Toutefois, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, attention à l'effet de latence, car par exemple, l'OAT 10 ans en France, le taux à 10 ans est redescendu à 2,57% le 14 décembre et l'inflation en Europe à 2,4% en novembre, ce qui est le signe d'une politique monétaire plus souple. Mais il ne faut pas s'emballer car les effets sur l'économie, notamment sur l'immobilier, seront lents à se manifester. Les banques ne vont donc pas répercuter immédiatement cette embellie et il faut comprendre que l'économie réagit lentement au changement des conditions de financement. En conclusion, le momentum est bon, durable et il suffit de regarder les courbes de nos portefeuilles modèles sur Center Investissement Connect pour se rendre compte que si on est bien positionné ou si on se lance actuellement sur des investissements pertinents et bien structurés en respectant de bons fondamentaux, la rentabilité est explosive dans un tel contexte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La planète financière est en mouvement très positif et ça fait du bien. Les opportunités d'investissement sont au rendez-vous et l'économie semble se diriger vers une normalisation.
C'est notre scénario, vous le savez, vous qui nous suivez depuis très longtemps, depuis plus d'1 an et demi maintenant, et il s'agissait d'être patient et de ne pas céder à la panique. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Prenez soin de vos placements, prenez soin de vos investissements et de vous-même. Bye bye, à très bientôt les amis, ciao ciao.